It was a long, sad, and very painful night for Cameroonian fans. We saw their team knocked out yesterday in the semi-finals by the Pharaohs of Egypt in a penalty shootout. That is 3 goals to 1. It is such a painful thing, and but the competition has to go on. And Cameroon will be playing against Burkina Faso on Saturday for the 3rd place in the ongoing African Cup of Nations. And on Sunday, we will see 2 Reds, Mohamed Salah and Sadio Mane, take on each other for who will be crowned as the overall best team in Africa in the 33rd edition of the African Cup of Nations. Welcome to 235 CAN 2021. And today with me, I have 2 brilliant sportsmen, and we will talk about the Lions' performance yesterday. What went wrong? What was Conceição not doing right? What were the players missing? Why they faced the Pharaohs of Egypt? And what should we do if we intend to take 3rd as we did in 1972 when we first hosted this tournament? On my right is Valdez. He's a regular on the show, and so you guys must have known him. Bonjour, Valdez. Bonjour, Oni. Bonjour à tous les téléspectateurs d'STV, surtout ceux-là qui sont devant les télévisions tous les matins pour écouter CAN 235. And on my left, we have Clinton. Yeah. How are you? No, I'm fine, and you? Thank you very much for the opportunity. You know, I was tempted to say Clinton J, but I don't know. Then J I just had to swallow it back. No, better swallow it too. Better swallow it. So thank you very much for the opportunity for giving me to speak on the match of yesterday, and I'm extending my greetings to the family of Chang and Madame Maureen, and also to Sinclair. Thank you. So today we will talk about the Lions' performance and what they think about the overall performance right up to the penalty shootout. Was that game supposed to be played in the 90th minute, or was it fair for Cameroon to take on when they know they did not have the players to hold it when we go to penalty shootout? All of that will be discussed right here on the show. But before that, let's go see what the Red Cross has for us as a message in the ongoing African Cup of Nations. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. Your pass. I don't need it. You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Les gradins, vous voyez par vous-même, fallait pour lever le cul, la tête, un Camerounais, la frappe de Vitramuka. Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC, and the Mastercard Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society. Welcome back. I still have Valdez and Clinton with me on the show. I will talk about Cameroon. You know, the game yesterday was tense. Before 24 hours, even before the match, it was really tense. So I want to first ask, Valdez, tu as regardé le match et comment tu t'es senti après la défaite? Parce que tu es parmi les gens qui disaient que Conceição, c'est le plus meilleur coach qu'on a eu. Si je me rappelle, oui, que le meilleur coach qu'on a eu, il fait la formation en tenant compte de l'adversaire. Oui. Donc, comment tu t'es senti hier après la défaite? En fait, j'ai vu le match chez moi, j'étais couché dans mon lit, je voyais le match. Mais vous êtes sans ignorer qu'on a bien fonctionné en 90 minutes. On a vu un Cameroun dans le plein de César, on a vu un Cameroun qui a empêché les éditions d'attaquer. Nous, Tolo, c'était quasiment l'homme fort qui a empêché tous les assauts de Mohamed Salah dans tous les sens du match. Mais maintenant, en face, il y avait un sélectionneur
égyptien, qui est également portugais. Vous savez, ces pays lusophones-là, ils ont une culture footballistique très technique. Donc lui également, il est venu avec en tête de vouloir mettre un plan anti-camerounais en sachant que le Cameroun n'avait pas encore joué les prolongations à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Égypte en face avait déjà eu 2 prolongations. Eux, ils savaient qu'en arrivant aux prolongations, ils devaient dominer sur le Cameroun, vu que le Cameroun n'avait pas cet état physique-là d'aller chercher une équipe qui a déjà eu à jouer 2 fois les prolongations. Et ça s'est vu. Lors des prolongations, le Cameroun n'a pas fait grand-chose. C'est l'Égypte qui menait les assauts. L'Égypte aurait dû gagner ce match même pendant ces prolongations avant les tirs au but, mais ce qui n'a pas été fait. Donc il va déjà falloir tirer un grand coup de chapeau à Conceição, parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il va falloir limoger le sélectionneur en 90 minutes. On a montré très belles choses. Très belles choses, mais sans le but. Sans le but, c'est ça, ce précieux sésame. Est-ce qu'après, on va se rappeler que le Cameroun avait bien joué? C'est la personne qui a gagné. Justement, on ne va pas se rappeler que le Cameroun avait bien joué, mais ici, on a le droit de dire à nos téléspectateurs que le Cameroun a bien joué. On a fait une très bonne première manche où on menait des assauts. On arrivait à trouver des joueurs tels que Mominga Malo qui a fait une très belle entame de match. Moi, la seule chose sur laquelle j'ai déploré, qui m'a fait déplorer ce match hier, c'est quand ce sélectionneur Conceição décide de faire sortir Samuel Umguet pour faire entrer James Lea Siliki. C'est vrai, c'est pour amener l'équipe à jouer plus offensivement, mais en oubliant qu'en face, il y a un sélectionneur égyptien qui venait de faire entrer Mohamed Trezeguet. Si tu as pu constater avec la sortie de Samuel Umguet, c'est un Mohamed Trezeguet qui se sentait quasiment délaissé parce qu'à chaque fois, il repiquait plein axe. Et même Mohamed Salah, à un moment donné du match, vu qu'il était complètement sonné par Nontolo, est revenu dans le cœur du jeu. Il n'arrivait pas à jouer sur les côtés. Et le Cameroun a eu des assauts, on a eu des occasions de match qu'on n'a pas exploité. Donc je pense que c'est juste dans ces remplacements que Antonio Conceição a pêché. Mais sinon, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir de cette équipe. Il y a beaucoup de positivité. Et il va falloir laisser ce monsieur travailler parce qu'après, on a une élimination pour la Coupe du Monde qui arrive directement en mars. Et si on veut limoger un sélectionneur dès maintenant, et après un sélectionneur arrive et qu'il ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde en mars, on va encore dire qu'on limoge ce sélectionneur. Où est le travail? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser un sélectionneur travailler. En 2017, le Gabon gagne sa CAN et rentre au premier tour. Au Gabon, on n'a pas fait de bruit. En 2019, l'Égypte a gagné sa CAN et rentre en 8e de finale. Donc si aujourd'hui, le Cameroun organise sa CAN et rentre en demi-finale, ça veut dire que nous sommes au-dessus des deux derniers organisateurs. Donc il y a un travail qui se fait, il y a un travail qui se met en place et il serait mieux de laisser Conceição et son staff continuer parce que bon, depuis qu'il est là, je pense que c'est sa première grande compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations, il y avait des matchs amicaux, des matchs de qualification et à chaque fois il donnait satisfaction. Donc de ma part, c'est bien dans l'ensemble. Ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher la 3e place. Okay, I want to ask you, on a scale of 1 to 10, how disappointed are you with the Lions' performance yesterday? I think I was very... Or with the results, let's say with the results. I can think it should be 9 on 10 because I was not expecting that they will have to win Cameroonians, but to my greatest surprise, I saw a very surprising goals from the sides of the Egyptians. So I will first of all thank the players, the Cameroonian players, for doing their best at their own level. So I would love to say that they have to put more effort. I mean more effort because I can say Cameroonians were not expecting a penalty from both sides. Why? Because the way they were playing at first with other matches, they thought that Egypt would be a very cunning player, a very funny player where they would just enter and just score the goal as if they knew that they would score the goal. And I will also say that there were also some errors, which means that each players were trying to defend the title, which means that is not how when you are playing in match. I think you guys have to come together, exchange, and like maybe for example, you don't only have to fight by scoring a goal, but you guys have to come as one to pass the ball to another person so that you guys can come together and celebrate the victory. Okay, so you're disappointed, but very disappointed. At one point, you still congratulate them for what they did yesterday. So now, I'm really disappointed, but I wasn't as disappointed as other fans who came out, in their numbers to support Cameroon and see a history being created. Cameroon reaching the semi-finals after we lost the semi-finals in 1972. These guys were really heartbroken and disappointed. Let's go listen to all they had to say and how everyone was tensed watching the penalty shootout. Égyptien, et c'est dedans. L'Égypte qui prend la main, l'Égypte qui prend l'avantage. Sans l'observation, le recul, ça avance. Et c'est stoppé. Le deuxième tir marqué côté camerounais. Celui de James Lea, celui qui est là. Il a eu
deuxième tir raté par le Cameroun. Et les gens quittent directement. Les gens quittent les tribunes, les gens partent. Les gens sont fâchés. D'abord James Lea, d'abord Aaron Boukoudi, ensuite James Lea, c'est l'équipe. Les tirs ça se complique. C'était bien pour cela qu'on indiquait que la meilleure était d'inscrire un but. La délivrance, là n'est pas arrivé. If Cameroon should go through, then they should be hoping that André Onana does something to stop this one, or that this one is lost. He scores. C'est dedans, c'est 3. Attention, c'est plus que dangereux maintenant. It's much more dangerous. They need to score this one. Cameroon must score this one. Et c'est Clinton J pour la Suisse. Clinton J pour le 4e tir camerounais. Alors que Mohamed Salah et les siens commencent déjà à exulter, à croire en leur qualification pour la finale. Should Clinton J miss this one, then it is going to be absolutely 99% dangerous. S'il vient à manquer, eh bien l'Égypte sera l'adversaire du Sénégal en finale. Watch it, and then you have to be careful. Il vaut mieux la mettre dedans pour Clinton J. He doesn't go back, he takes just one step behind. Il hésite quelque peu, c'est à côté! C'est à côté! J'ai mal. Parce que les Lions ont perdu. J'ai mal. Mais je remercie le Seigneur parce que les Lions ont beaucoup joué. Ils se sont battus. Si c'est seulement aller jusqu'au tir au but, l'année prochaine n'est pas férié. On attend prochainement. On a joué. Même quand on a perdu, nous sommes battus. À la finale, ça donnait quoi? Ça ne servait à quoi qu'on nous demandait de cesser le coup, le travail. Même si ceux qui doivent travailler le à 13 pour venir ici au parcours Vita. Voilà le résident porte le ballon dans notre défenseur le tirer. Donc ça Fabrice on doit, personne n'allait marquer. Sans lui, donc personne n'allait marquer. Voilà maintenant le résultat. Voilà le résultat. Les gens souffrent dans les marchés. Libérer les rigoles. Entrer dans les marchés pour que ça vienne donner ça en demi-finale. N'importe quoi. C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Maman, et nous sommes vraiment très déçus. Orange Cameroun, fier sponsor des Lions Montagnes. Profitez de chaque match en savourant une Cadibir bien fraîche. Cadibir, la bière officielle de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Et c'est ce qui nous fait, c'est toujours avancer. Nous sommes en lutte, La Coupe du Monde est là, la Coupe du Monde. On vous attend l'Algérie, on est là. L'Algérie, on est là. Vous attendez ce match à Douala parce qu'il y a eu des bonnes points de poisse. Vous attendez le match à chaque fois. Il y a eu des points de poisse, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes tous fâchés. C'est très compliqué. C'est quand il faut comme ça. C'est très compliqué. Dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Vraiment, on ne comprend pas. Comment ça? Le coach devait faire les changements depuis la 77e minute. Hein? On avait Choupo-Moting, le milliardaire chinois, depuis 60 minutes. Le coach attendait quoi? C'est pas fâché, ils ont bien joué, le match était super. C'est seulement la marche entre les Égyptiens gros pratiqués sur le stade, là, sinon ils méritaient gagner. C'est que les Égyptiens gros pratiqués.
You've heard them, you know, the disappointment after the match. Everyone will have to, you know, look for someone to blame. And this time around, je veux qu'on parle des 3 joueurs qui ont manqué le penalty. Il y a Harold Boukoudi, il y a Léa Siliki et il y a Clinton Jay. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? What was going through? Donc, en fait, quand on regardait le match, on voit qu'on enlève ce Mouminga Malo et on met Clinton Jay. Pourtant, il y a Choupo-Moting qui était là. Donc, en fait, je vais d'abord dire que I want to say you guys should really stop the hate against Clinton. Clinton has done so much for the team before, and he might not be in good shape now. It doesn't mean that we should throw stones at him because si je peux me rappeler, même si on nous a éliminés en 2019, il avait marqué un but contre le Nigeria. Et c'était pas la première fois aussi qu'il marquait avec l'équipe du Cameroun. Donc, il y a des things that, donc il y a une chose qui arrive aux joueurs. Il y a parfois que tu n'es pas en forme. Non, mais depuis c'est qu'en 2019, c'est un Clinton Jay qui peine à trouver ses marques en équipe nationale. Depuis qu'il a été la révélation, je pense que c'était en 2015, quand il avait claqué un doublé contre la Côte d'Ivoire au stade Amadou Ahidjo de Fandena, on croyait avoir retrouvé le nouveau Samuel Eto'o. Il est arrivé à cette CAN en 2015, c'est vrai, c'était, si je me rappelle bien, Volker Finkel n'avait pas fait jouer dans tout le pays, on insultait l'entraîneur et tout. En 2019 également, avec Hugo Boss, je pense que c'était Mukanjo et Bassoko qui étaient sur les côtés. Il était là, mais à chaque fois il entrait avec Toko, il essayait d'apporter de la vitesse, de la percussion. Mais après, en 2019, il a fait une bonne CAN. La personne ne peut crier sur la CAN que Clinton a fait en 2019. Mais maintenant, depuis ce 2019, moi je dis, si les gens prêtent attention aux listes de concessions avant cette CAN, je pense que 4 à 5 remplacements avant cette CAN, on n'a pas fait venir Clinton Jay. On le présélectionnait, mais après quand on sortait la liste des 27, il n'était pas à l'intérieur. Parce qu'on a essayé de le remplacer, on a essayé de le mettre dans la peau, on savait qu'on devait l'amener à la CAN, mais on a voulu le faire croire qu'il est en danger. Parce qu'on connaît le potentiel que ce joueur a, mais ne le montre pas. Donc on a voulu le mettre en danger, on a essayé du Manicré qui était au Chan, on a fait venir Ako Asomo, on a fait venir Tabekou, on a fait venir Tawamba, qui après son entrée contre la Côte d'Ivoire ici à Douala, il a eu plein de critiques. Et pour cette CAN, on fait venir Clinton Jay parce qu'on sait que c'est le chouchou, c'est le prince de Boya, il a un talent que les autres n'ont pas, il peut prendre un match à sa guise. Mais quand il est sur la pelouse, on ne ressent pas cela. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un joueur qui peut faire mieux. On a connu un Clinton Jay virevoltant, c'est pas le même Clinton Jay qu'on voit aujourd'hui, il n'a pas 30 ans. C'est un jeune joueur, ce Clinton Jay, il a commencé tôt, il a été formé dans l'une des meilleures écoles de foot d'Afrique, sans publicité bien sûr. On ne comprend pas. Et maintenant, parlant des tirs au but, vraiment, moi je ne peux pas tirer sur James Léa Siliki, hein. C'est un jeune joueur, il arrive dans une équipe comme le Cameroun, il trouve des doyens. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'était un mauvais choix d'envoyer James et avec Faye Collins? La question qu'il faut se poser d'abord, c'est de savoir si c'est le sélectionneur qui a désigné ces tireurs. Parce qu'on n'est pas mieux placé pour répondre, vu qu'on n'était pas là et on n'a pas encore eu la chance de causer avec un joueur ou un membre du staff. Mais moi je me dis, même si c'est qu'est-ce qui se passe, dans une équipe, il y a une façon de prendre son leadership, il y a une façon de prôner son leadership. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre partout, on va vous dire Abouchou, truc. Parce qu'au sorti de cette CAN, c'est le meilleur buteur sur l'instant et c'est lui le seul joueur qui a marqué son penalty. Son tir au but, autant pour moi. Or, un joueur comme Ngadui avait le droit d'aller frapper ce penalty. Un joueur comme Franck Zambo Anguissa également. Au-delà de ce qu'il représente aujourd'hui pour le football camerounais, pour la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent au milieu de terrain dans tous les compartiments du pays, on leur appelle Anguissa. On sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Anguissa, Collins Faye. Non mais il est champion d'Afrique 2017. On arrive au tir au but et il ne va pas prendre le ballon. Moi, j'accuse un peu Conceição parce que les tirs au but se préparent. Même si on n'a pas préparé à l'entraînement, en maths on le prépare. On sait que Katoko Ekambi c'est un fin tireur de penalty. Là, il n'y a aucun doute. À Lyon, c'est lui qui les met. C'est lui qui les met. Mouminga Malu au Young Boys de Ben avec la blessure de Jean-Pierre Samer depuis un temps. C'est vrai, Jean-Pierre Samer est revenu. C'est lui qui les met, ses tirs au but, et il les met à chaque fois. Donc je pense qu'on avait l'assurance d'avoir trois pénaltys au fond avec Toko, Moumi et Abouaka Vincent. Maintenant, on parle vraiment de Choupo-Moting, c'est vrai, mais moi je comprends l'entraîneur sur ce choix parce que il n'a pas voulu changer de configuration. Parce que pour faire entrer Choupo-Moting, il fallait changer de configuration, voire passer d'un 4-3-3-1, 4-2-3-1. Et après avoir sacrifié Samuel Oumbet, qui est sorti en lieu et pas de James Léa Siliki, lui qui est un joueur qui joue plus en soutien. Ça devait faire qu'il y ait deux joueurs qui jouent en soutien avec un milieu de terrain assez dense, assez bas et je ne crois pas qu'on devait supporter cette prolongation. Donc je pense qu'il a voulu garder un système à 4-3-3, mais
l'Égypte, le sélectionneur égyptien, c'est quelqu'un à qui il faut tirer un grand coup de chapeau. Il a laissé le Cameroun attaquer pendant 45 minutes. Hein. Et pendant 45 minutes, il le laisse attaquer en donnant un système anti-Vincent Bakar. Tu peux pas me dire que tu as vu Vincent Bakar venir chercher le ballon au milieu de terrain en premier mi-temps. Tu ne peux pas me dire que tu as vu Bakar Vincent arriver dans ce milieu de terrain en premier mi-temps décrocher comme il avait l'habitude de le faire. On sait que c'est un joueur qui aime décrocher, c'est quasiment le meneur de jeu de cette équipe. Et le sélectionneur égyptien savait que si on isole Bakar Vincent, en face c'est un Toko Ekambi qui est sur le côté qui ne peut pas apporter beaucoup de choses. On a eu beaucoup de centres sans preneur. Parce qu'Abakar Vincent était muselé entre deux lignes, on avait cassé les lignes, il n'arrivait pas à jouer. Donc je pense que le sélectionneur égyptien... Et j'aime toujours dire ça, ces pays portugais, c'est pour ça que j'aime le Cap-Vert, parce que ces pays lusophones ont une culture footballistique dont beaucoup de personnes n'acceptent pas. Mais c'est à l'image du Portugal en 2016 à l'Euro. Ouais. On parle de prolongation en prolongation pour aller remporter l'Euro, parce qu'ils ont cette culture-là. Ils aiment jouer 120 minutes parce que chez eux, le football est dense, c'est intense. Et ils ont mis des joueurs sur le banc et ils remplacent directement en entrée du jeu de la seconde manche. Ça veut dire que c'est un plan qui a été préparé par le sélectionneur pour pouvoir contrecarrer toutes les nations camerounaises. Et après, quand on arrive aux prolongations, je leur ai dit encore que les Camerounais arrêtent de dire on devait leur gagner en prolongation. L'Égypte a joué pendant ces prolongations 30 minutes au-dessus du Cameroun. On a eu un ballon où Clinton J, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire un centre extérieur du pied. Pourtant, il avait tout un boulevard. On pouvait exporter cette occasion. Moi, je dis toujours, c'est mieux de faire un centre fort au point de pénalty que de faire un centre fort devant le but quand on a un gardien qui joue sur sa ligne. C'est pas le même profil qu'on en a qui sort beaucoup. Mais Gabaski, c'est un gardien qui joue sur sa ligne. Et quand nous sommes arrivés au tir au but, j'ai eu peur parce que, au vu de ce que j'ai vu contre la Côte d'Ivoire, c'est un gardien qui allait sur le bon côté à chaque fois, même s'il n'arrivait pas à arrêter ses pénaltys. Et contre le Cameroun, il a prouvé, il a stoppé net 2 pénaltys. Donc je pense que même si Clinton J ne manque pas son pénalty, derrière, c'est Mohamed Salah qui allait tirer. Et coûte que vaille, hein, c'était écrit que l'Égypte allait se qualifier pour... That's it. So first of all, let's revisit the ambiance that was in Douala ahead of the game that was supposed to be Cameroon, that was Cameroon against Egypt. The ambiance was so beautiful, but everything changed after the loss yesterday. Let's go just revisit the ambiance that was in Douala yesterday. Le business des gadgets, des équipements de supporters des Lions Indomptables se porte bien à quelques heures de la rencontre Cameroun-Égypte dans la ville de Douala. Plus créatifs les uns comme les autres, le vert, rouge et jaune se portent fièrement. Et même les engins ne sont pas moins décorés. Le drapeau du Cameroun est très visible sur des véhicules et sur des motos de fans convaincus de la victoire de leur équipe face aux pharaons d'Égypte. Ouais, on est prêt pour le match de tout à l'heure. Le score, Aboubacar va marquer 2-0 en faveur du Cameroun contre l'Égypte. Oui, c'est par rapport à la rencontre d'aujourd'hui et je suis déjà prêt pour le match de ce soir. Alors comment ça va se passer? Non, ça va bien se passer. Moi, je donne le score de 3-1 en faveur des Lions Indomptables. Vous allez suivre le match où? Dans une fan zone? Oui, dans une fan zone. Parce que c'est mieux, dans les fan zones, il y a de l'ambiance, il y a les commentaires. À la maison, c'est trop calme. Quand nous attendons la rencontre, quand vous nous regardez, vous voyez que ça se voit très bien. Égypte-Cameroun, nous avons même déjà le pronostic du score. C'est quoi le pronostic? 2-0. Très prêts, très motivés, tous derrière les Lions. Donc on sait qu'on va gagner notre CAN, c'est notre coupe. Elle est très sucrée, elle restera au Cameroun. J'ai mis le drapeau du Cameroun, c'est-à-dire c'est la signification du peuple, du grand public, le support du grand public. Je suis un grand supporter avec mon fan club. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts pour le match de tout à l'heure? C'est grave, c'est chaud. 4-0, rien à faire. 4-0 sur une toute part de moi. Je vais suivre jusqu'à aller à la cité, au stade Marion. Oui, jusqu'à parce qu'il y a bon, pour le moment, l'écran est quand même bien. C'est là. Bon, puisque je n'ai pas eu, je suis santé, sinon je voyageais. Alors vous serez là-bas à partir de quelle heure? Peut-être à partir même de 18h comme ça, il faut y avoir la bonne place. Je me suis préparé depuis 2 heures. C'est pourquoi il fait tomber la pluie. Pour ramasser vraiment les Ivoiriens, les Égyptiens. Bon, ça c'est un match un peu difficile, mais de toutes les façons, je serai vainqueur. Ouais, je suis bien prêt pour la rencontre de ce soir.
J'attends l'Égypte sur place. Comment se passe ce match? Non, je suis sûr que mon équipe va gagner. Cameroun gagne à 100%. On a 2-0, 2 buts marqués. Un pour Aboubakar Vincent et Toko Ekambi. Ça, c'est sûr, parce que l'attaque est bien confort. Des accessoires que l'on espère vont briser le sombre passé de l'élimination de 1972 du Cameroun à la demi-finale, alors que le pays organisait la Coupe d'Afrique des Nations cette année-là. Ah oui, l'uniforme, c'est par rapport à la victoire de tout à l'heure, puisque on avait perdu en 1972, 50 ans après. On ne peut pas laisser passer ce trophée, puisque c'est pour nous. Je vais suivre le match dans le quartier, hein, avec les amis surtout. Avec les amis pour mieux faire les commentaires. Parce qu'on ne peut pas suivre ça à la maison. Je vais faire les commentaires avec madame et les enfants, non? Le coup d'envoi du match de 20h est très attendu. Et les supporters de la capitale économique du Cameroun souhaitent revivre cette ambiance, bon enfant, d'avant-match ce dimanche 6 février 2022 à la finale de la CAN 2021. Unfortunately, our AFCON dream was cut short by Egypt yesterday when they went for penalty shootout, and we managed to score just 1 goal, and Egypt clinching 3 goals, sending us back home. But like I said, we still have the 3rd place to play against Burkina Faso. It's going to be an interesting game because Cameroon played her first game in this tournament with against Burkina Faso, and playing 3rd place with Burkina Faso made the best team win. And now let's go get this break. Let's go to this break and come back and discuss more with Clinton and Valdez. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la surface de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Pour accéder au stade, il faut se faire vacciner contre la Covid. Il faut également avoir un test TDR valide 24 heures, un test PCR valide de 48 heures. Ouf, Moula, ça a été plutôt expéditif. Et en plus, ça nous fait pas mal. Ah, tu aurais dû faire le test là. Monsieur, votre billet, votre passe. C'est bon, allez-y. Vous, votre passe. Je n'en ai pas besoin. Vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas un passe sanitaire ou un test négatif. Les gradins, vous voyez par vous-même. Fallait pour lever le pied, la tête. Un Camerounais, la frappe de Trabuca. Faisons-nous vacciner, faisons-nous dépister et respectons les mesures barrières pour vivre pleinement ces moments. Ceci est un message du ministère de la Santé publique et du ministère de la Communication avec l'appui de l'Union africaine, d'Africa CDC et de la Fondation Mastercard. Avec la participation de la Croix-Rouge, le partenaire d'implémentation. Welcome back. I still have with me on the show Valdez and Clinton. And this time around, we will get the reaction of Karl Toko Ekambi and Vincent Aboubakar after Cameroon's defeat yesterday. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Vous avez dominé cette rencontre, mais vous sortez aux portes de cette finale. Comment vous expliquez cette élimination? Je pense que c'est une grosse déception. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun, malheureusement on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie des jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et c'est ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. Pour vous, c'est une vraie faille collective. Du coup, ce soir, c'est... Chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Vous aviez tout pour gagner ce soir, les occasions, la domination et même le public. C'est ça le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Et ça nique tout. Malheureusement, c'est ça.
Bonsoir Toko, on a l'impression ce soir qu'on a vu beaucoup de supporters dans les tribunes pleurer, mais pas mal aussi vous applaudir et être fiers de vous. Est-ce que ce soir vous sortez avec de la fierté ou pas mal de tristesse? Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tournoi, on a été une bonne équipe, même sur ce dernier match. On a bien joué, malheureusement on n'a pas réussi à marquer ce but-là qui nous évite les pénaltys. Après voilà, c'est la vie comme on dit. Tout ce que Dieu fait est bon, on devait sortir maintenant, c'est parce qu'on devait sortir maintenant et voilà, en tout cas on est fiers de ce qu'on a fait et on remercie les gens qui nous ont supportés. Juste, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Vincent Boubacar a dit, il a parlé d'une vraie faille individuelle ce soir, des joueurs qui ont voulu se prouver à eux-mêmes, faire des efforts tout seuls, sans jouer collectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, moi je ne vais pas polémiquer sur ça, en tout cas voilà, moi je tiens à féliciter l'équipe, voilà, parce qu'on s'est tous battus ensemble je trouve, on a essayé de marquer, on n'a pas réussi. Et dans le football, des fois, c'est comme ça. Dans le football, dans la vie, des fois, tu essaies des choses, tu réussis pas. En tout cas, on est fiers de ce qu'on a fait. On est allé le plus loin possible parce que c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, il reste un match pour finir 3e et finir le tournoi le plus haut possible. Vous avez vu que la séance de tir au but de l'Égypte a été très préparée. On a l'impression que la vôtre n'a pas été aussi préparée que la leur. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Non, simplement, voilà, vous savez, les pénaltys, c'est soit tu marques, soit tu rates. Il faut avoir le courage de tirer, après voilà, faut pas pointer du doigt les garçons qui ont raté. Ils ont le courage d'aller tirer, voilà, nous on est derrière eux, on est avec eux. Welcome back. And yesterday, it has been making rounds on the internet. Il y a beaucoup de gens qui sont dit que qu'est-ce que tu penses de la réponse de Vincent Aboubakar? Est-ce que and Clinton backed the scene? You were saying that it wasn't a collective style of play. Let me start with you. That it wasn't a collective style of play. Could you expatiate more on that? Yeah, what am I saying? Because firstly, normally when they are playing match, because I prefer the first groups of the Lions which they were playing, because I think that if they could not change them, I think they could have even make up and even score a goal and even win Egypt. But unfortunately, they had to change some particular players, which even make some maybe some Cameroonians not to have hopes. Like for example, you see the 3 players who missed the goals during the penalty. It was something that I don't know if they had the intention to play, or they were just going there just for decoration. Because the way they were even kicking the ball was so surprising. Some you are just kicking the ball as if you are just going for a parade. But which you know very well that many Cameroonians nationwide are expecting a good news from the players. But unfortunately, we were very disappointed. Because if you look at the street yesterday, when they won the Lions, people were going back very sad. Places were dry. Even this morning, even when I was coming, all the things that they shared, the T-shirts and everything, they are no longer there. They were very disappointed. But what I would tell the viewers is that, please, let us learn to appreciate something. If someone has been doing good for a long time and he commits a mistake, please, let's forgive him. It's not by going to burn his properties before we believe that something will change. Let us encourage them so that next time they'll be able to win. So that is what I will have to You know, to you say. were filming behind here about that, and I'm happy you were able to air that out and get it off your chest. And I don't know, parce que did you think, first of all, how can I say, did you think the team that played, est-ce que tu penses qu'on devait mettre, on sait que oui, ils ont produit les résultats contre la Gambie, on commence d'abord. Est-ce qu'on devait mettre l'équipe? Parce que quand c'est ça, on n'avait pas changé. C'était la même équipe qui a joué contre la Gambie. Mais un système différent. Et oui, est-ce qu'on devait même dire, OK, il y a quelques joueurs qui se reposent, après, ils peuvent venir même après. Parce que quand on a vu le vestiaire, I was like, oh, this guys, how is it going to look like? En fait, moi, c'est ce que je dis toujours, je ne sais pas pourquoi, mais on va toujours dire que j'ai une vision différente des autres personnes. Hein. Ce sont ces mêmes gens-là qui demandent l'équipe type à Antonio Conceição qui reviennent encore demander à ce qu'on fasse tourner l'effectif. Vous ne pouvez pas être tous les gens en train de crier sur un sélectionneur, on veut l'équipe type, on veut l'équipe type. Mais une fois qu'il essaie de reconduire un même 11, on vient dire qu'il fallait changer. Moi, je ne pense pas. Contre la Gambie, on a utilisé le même 11, mais avec un système en 3-5-2. Contre l'Égypte, on a utilisé le même 11, mais avec un système en 4-3-3.
Donc moi, s'il fallait que je revienne sur la sortie de Vincent Aboubakar, ce sont des mots qui peuvent entacher un peu sur le reste de la compétition parce que on connaît que de l'autre côté là-bas, les Burkinabés, ils sont serrants dans leur tanière. Ils veulent récidiver parce qu'en 2017, ils avaient remporté cette 3e place. Ils veulent récidiver pour encore aller chercher cette médaille. Donc, Kaltoko et Kambi, la façon de répondre à Aboubakar, Vincent et tout, moi je pense qu'il va falloir très vite que un homme qui a un charisme comme Samuel Eto'o s'en va dans cette tanière essayer de calmer les ardeurs parce qu'après, il peut avoir des échauffourées. Il peut avoir des échauffourées et ça peut impacter sur, je ne sais pas comment je vais dire ça, le rassemblement de Max. Parce que le rassemblement le plus important actuellement, c'est à Max. Si on veut, on ne joue même pas cette 3e place, mais après, on veut voir, tous les Camerounais veulent être devant leur écran en décembre prochain pour voir le Cameroun jouer cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, il va falloir rester concentré, rester fixé sur les différents objectifs qui ont été donnés par le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Et il y a un bon groupe, il y a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Nontolo, c'est quasiment la satisfaction camerounaise. Onla, Martin, Umgwet, Kaltoko et Kamni, qui a longtemps été critiqué chez l'équipe nationale du Cameroun, a réussi à montrer qu'il peut faire de belles choses. Mominga Maleu, la seule inquiétude, c'est déjà qu'il va falloir chercher le remplaçant d'Aboubakar Vincent. Même si on parle un peu d'Ignatius Ganago, ce n'est pas le même profil. On espère qu'il y aura des joueurs qui vont sortir. Mais moi, je dis toujours, il faut faire le suivi dans les équipes jeunes. Et c'est pour ça que moi j'aime Antonio Consao, parce que c'est un sélectionneur qui suit. Dans cette sélection, on a vu venir des joueurs qui étaient au Chan, on a vu venir des joueurs qui étaient à la CAN U20, et aujourd'hui il y a des pépites camerounaises, il y a Etienne Eto'o, il y a Junior Sondé qui est aujourd'hui, je ne sais pas, mais tout bon connaisseur de foot et toute personne qui a suivi la CAN U20 sait que Junior Sondé c'est le futur Vincent Aboubakar ou voire même le futur Samuel Eto'o de cette équipe nationale. Lui qui a paraphé déjà un contrat en Croatie, il n'a que 19 ans, il y a Samuel Junior Coton en défense, il y a Meya Pia. Donc je pense que tout ceci autour, avec un conseiller qui suit bel et bien ses joueurs, donc il va falloir travailler dessus pour laisser l'équipe nationale du Cameroun avancer. On voit des sélections avec des sélectionneurs fait 10 ans. Pendant 10 ans, il y a des échecs. Deschamps, en 2014, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde, mais on le reconduit un contrat, ils sont champions du monde en 2018. C'était en Afrique, je ne pense pas qu'il allait continuer. Joachim Low avec l'Allemagne, à chaque fois, ce n'était pas des victoires. Martinez avec la Belgique, il n'a pas gagné de trophée majeur. Mais jusqu'aujourd'hui, il est sur le banc de la Belgique parce qu'on sent qu'il y a un travail qui se fait et on le laisse continuer. Donc je pense qu'en Afrique, on doit avoir cette mentalité de laisser les sélectionneurs travailler. Il n'y a que 2 ans qu'il est là. Il est là depuis, je pense, fin 2019, depuis 2020. Donc on doit laisser ce monsieur d'Antonio Consao travailler pour donner au football camerounais toute sa grandeur, toute sa clature. Et aussi pour donner aussi le meilleur. Justement, le meilleur de soi. Le Cameroun. You know, before, did you know Senegalese supporters had predicted that the finals would be played by Senegal? En fait, les Sénégalais avaient plutôt peur parce qu'ils avaient peur de jouer le Cameroun. Et ils ont dit qu'ils préfèrent jouer l'Égypte que de jouer le Cameroun parce qu'en face, ils savent que c'est plus facile d'attaquer contre l'Égypte que d'attaquer contre le Cameroun. Dans un match Sénégal-Égypte, Sénégal-Cameroun, je pense que l'équipe qui doit gagner ce match sera la première équipe à imposer un pressing haut. Vous avez vu hier, le Cameroun a imposé un pressing haut très tôt à l'Égypte, ça faisait en sorte qu'ils reculaient, mais derrière ils n'ont pas marqué. Je pense que si le Cameroun marquait en première mi-temps, ce match terminait sur un score de 1-0 parce qu'après, le pressing haut devait être maintenu, on devait le pousser à reculer, mais vu qu'on n'a pas marqué, en seconde mi-temps, l'Égypte maintenant est montée sur nous imposant leur propre pressing haut avec des joueurs très rapides sur les côtés. Mohamed Trezeguet, quand il est entré, pour appeler du petit pont sur Faye Collins pour essayer un peu de pimenter la chose. Donc, il y avait du mouvement côté égyptien parce qu'ils avaient des armes en main pour aller chercher le Cameroun. Et j'aime les Portugais en fait, j'aime les pays lusophones parce que quand... Mais tu sais que on parle trop du mal, mais il y a des joueurs aussi qui ont tout donné. Je ne vais pas, I cannot stop appreciating Nontolo. Pour ce qu'il a fait hier. Even Faye Collins too. Même Faye Collins has always been amazing. Yes, he did something. Was a strong defender. Nontolo, contrairement à Faye Collins qui prend de l'âge, Nontolo c'est une valeur sûre pour le football camerounais. C'est un jeune joueur. Et il pleurait. Et, justement, il a cru. C'est un joueur qui joue, je pense, au Emirates, non, je sais pas, j'oublie. Saunders Still en MLS. Et il a l'habitude de jouer le All-Star Game aux États-Unis. Ça veut dire que ça montre à suffisance, n'est-ce pas, que c'est un joueur qui a. Il a que 24 ans. C'est ça que je dis, que c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Contrairement à un Faye Collins qui a, je crois, 31 ou 32 ans. On n'est pas sûr de voir Faye Collins en 2025 en Guinée-Conakry, mais on est sûr d'avoir Nontolo Siga, sa performance, et s'il ne se blesse pas en 2025. Donc c'est une valeur sûre. Il y a également, dans cette défense centrale, je pense que le joueur qu'on doit le plus encadrer parmi ces défenseurs, c'est Jérôme Monguéné.
Et également aussi Harold Mokodi, parce que ce sont les deux jeunes. Castelletto, c'est 30 ans. Michael Ngade, c'est quoi? C'est 31 ans. Donc il faut encadrer ces jeunes joueurs. Et c'est pour ça que je parle de Conseil Savo, parce que derrière, on a de la graine. Quand on parle de jeunes joueurs au Cameroun, aujourd'hui, en termes de défense, il y a le jeune Ali Goni de Coton Sport de Gawa, il y a Mea Pia, capitaine U20 lors de la CAN, il y a Samuel Junior Coton. Ce sont des valeurs sûres et ce sont des joueurs qui sont également suivis par le Stade des Lions. Et si aujourd'hui vous limogez Conseil Savo pour faire venir un autre sélectionneur, je ne pense pas qu'il aura en ligne de mise ces joueurs. Ouais. Il va recommencer un travail à zéro et après, quand on recommence son travail, ça veut dire qu'on doit échouer pour pouvoir passer. Il va aller à sa CAN échouer, on va le limoger. Je pense que Conseil Savo aujourd'hui a échoué à sa CAN et il saura quels sont les ingrédients qu'il va falloir mettre en place pour aller chercher ce trophée, ce 6e sacre en 2023. Okay, so let's talk about the finals. It will be played between Senegal, the Teranga Lions, and Egypt. Egypt already has 7 titles, in their closet, and Senegal is still looking for her first ever title or her first ever AFCON trophy, and hopefully they get it right this time because they reached the finals in 2019 and failed to reach, and they have reached the finals also in 2022. That is the AFCON in 2021, and hopefully this might just be their lucky day. But now let me tell you something spectacular. Senegalese fans in Douala had predicted their team reaching the finals, and the only thing that they got it wrong was Senegal playing against Cameroon, because this time Senegal is going to play against Egypt. Let's go see the predictions again, they gave right from the very first time Senegal played against Zimbabwe. Moi, je suis Sanya Joseph, supporter du 12e Gaïndé, ici à Douala. Moi, je supporte les Lions de Dakar, parce que quand je les supporte, c'est pour prier qu'ils vont porter la coupe pour amener à Dakar. Comme c'est le premier match, on contemple d'abord, on regarde d'abord la performance de l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qu'il faut banaliser. Il faut considérer toutes les équipes. S'ils sont qualifiés pour aller à la CAN, c'est parce qu'il y a la performance. Je vois qu'on a une bonne équipe. Voilà. Alors, du premier match, là maintenant on peut avoir des idées. Alors, en disant que nous sommes venus, c'est pour la coupe. Si nous sommes venus jouer, c'est que parce qu'on est convaincu qu'on va prendre la coupe. Pour moi, mon pronostic Cameroun-Sénégal finale. On n'est pas venu pour demi-finale, okay. On est là pour prendre la coupe. Non, vraiment, on est en train de regarder le match. Oui, vraiment, on sait que le Sénégal va partir la finale avec Cameroun. Le Sénégal, il va partir, le Sénégal va partir au final. Notre équipe doit arriver en finale. Oui, ça c'est sûr et certain. Comme c'est Cameroun-Sénégal. Cette coupe ira au Sénégal pour la première fois. Ouais, parce qu'il est temps que le Sénégal remporte cette CAN et je pense que cette terre Cameroun, cette terre bénie va nous porter la chance. Welcome back, and I'm sure they are so expectant of that golden trophy come February 6th, and hopefully, people in Dakar will get the opportunity to celebrate the cup and not just the silver medal that Senegal has been returning back home with. Now, so it's a last question for both of you. Valdez, la dernière question, je veux savoir, pour le match Sénégal contre l'Égypte, qui est le favori? Qui va gagner selon vous? Le favori depuis le début de la compétition sur le Sénégal. Je ne pense pas qu'il y a grand chose qui ait changé. C'est vrai que de chaque équipe, il y a un facteur X et
On a vu depuis le début de cette compétition que ces grands joueurs-là, que ce soit Sadio Mané ou encore Mohamed Salah, arrivent de faire de très belles choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, Sadio Mané est au-dessus de Mohamed Salah dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est 3 buts, 3 passes décisives. C'est quasiment le meilleur joueur de cette CAN, Sadio Mané. Et il arrive à montrer, il arrive à trouver ses coéquipiers. Il revient très bas défendre, chercher le ballon pour essayer d'organiser un peu le jeu. Contrairement à un Mo Salah qui revient très rarement dans son cas chercher le ballon. Moi, je pense que si cette équipe du Sénégal commence tambour battant, parce qu'ils sont quand même très réalistes, ils encaissent peu. C'est 2 buts encaissés seulement depuis le début de la compétition. Donc, s'ils commencent tambour battant contre cette équipe d'Égypte, ils vont très vite remporter ce match. Parce que après, c'est différent du Cameroun. Derrière, si on remplace, il y a satisfaction. Sur le banc sénégalais, il y a Ismaïla Assar, il y a Keita Baldé, il y a Pape Gueye. Il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent entrer à n'importe quel moment et apporter une solution. Et côté Égypte aussi, c'est un sélectionneur qui, je pense, va prendre le temps de visionner les différentes vidéos du Sénégal pour essayer de trouver la faille, pour essayer de trouver quel système de jeu, quel joueur pourra venir à bout. Mais il aura un problème. Parce que le Sénégal va sans doute commencer avec Bamba Dieng en fixation. Et Bamba Dieng, c'est un joueur qui ne fixe pas. Il ne fixe pas, il sera tout le temps sur le côté, ce qui va permettre à Sadio Mané, je veux dire Mo Salah, à Sadio Mané de revenir tout le temps plein axe pour pouvoir organiser le jeu. Et c'est très dangereux d'avoir un Sadio Mané en soutien de l'attaquant parce qu'avec sa qualité technique, il peut trouver les joueurs dans les espaces. On l'a vu, hein, il trouve à chaque fois 6 ou encore Bouna Sarr sur les différents côtés. Et la qualité du centre, non mais les Sénégalais ont une qualité du centre, non mais impeccable. Même s'il manque un véritable joueur de tête, je pense que si dans ce match on fait débuter un joueur comme Ismaïla Assar ou on le fait entrer 30 minutes avant la fin du temps réglementaire, ils vont faire très très mal aux Égyptiens. Okay, and you, what's your favorite in this match? I think the Egypt. Why? The Egypt. Why? Because I think that the way they play really impressed me, and they really have strong defenders, and I believe that they are the one to win this African Cup of Nations. Why am I saying so? Because if you look at the way they were playing yesterday, even with all their matches, one thing with them is that they believe in themselves. Even the captain of Egypt, which is Salah, which he said that he said it and he mean it, that he will collect the trophy and go back with it. He mean it, and I'm really seeing that his word is coming to pass. So I think that let us wait on Sunday and see how the beautiful matches will go. Okay, he has said it. Cameroon will play with dispute third place with Burkina Faso on Saturday, while Mo Salah and Mané will play the finals of the ongoing African Cup of Nations on Sunday. But before we leave right here on the show, I want you guys to listen to the president of Fecafoot, Samuel Eto'o, encouraging and motivating the Lions after their defeat yesterday to the Pharaohs, or after losing to the Pharaohs of Egypt. And it is on that note that we say bye-bye from us here on 237-2021, CAN 237-2021. Tomorrow, we will have a wonderful and an amazing guest tomorrow. Remember, it's 10 o'clock to 11 o'clock, so you should stay tuned for more updates. And we will talk about the possibility of Cameroon taking at least a bronze medal in their organization, hopefully. And it's a bye-bye from us. Thank you so much, Clinton, for being here. Thank you so much, Valdez, and do have a wonderful day. Tomorrow, il faut supporter les Lions, même si on nous a battu. We are going to support. We are going to support. We cannot leave our country. We have to support them. Okay, yes, I have to be in the field tomorrow. Okay, it's yes, a bye-bye very important. from us. Yes, I wish have them the a best. wonderful day tomorrow at 10 a.m. See you. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. Your pass. I don't need it. You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Les gradins, vous voyez par vous-même, fallait pour lever le cul, la tête, les Camerounais, la frappe de Betramouka. Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC,
and the Mazdakad Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society.